Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments. Vibrato, présenté par Mathieu Baudou, avec le soutien de la SACEM. Oui, allô ? Oui, Fetouma ? Oui, Oui, bonjour Mathieu. bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Eh bien, on est juste devant le conservatoire, là. D'accord, ok. Eh bien, vous pouvez rentrer. Je vais venir vous accueillir dans le hall. Eh ben, on arrive, merci beaucoup. D'accord, à tout de suite, oui. Fetouma Ziwani et son violoncelle. On vibre aujourd'hui au son des cordes du violoncelle de Fetouma Ziwani. Ces cordes si proches des cordes vocales, pour nous parler de celle qui manie l'archet, soliste au sein notamment de l'orchestre symphonique Divertimento qui a été fondé et qui est dirigé par sa sœur Zaya. Un orchestre qui réunit 70 instrumentistes et dont l'activité est ancrée dans la vie culturelle de la Seine-Saint-Denis. Divertimento, c'est d'ailleurs aussi le titre d'un film de Marie Castille Mention-Char qui retrace leur histoire à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Fetouma. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ouais, ça va. Donc on est à l'auditorium du conservatoire Alors de ici- musique de Stein. Tout à fait. Donc ici, c'est l'auditorium Xenakis. Voilà, donc c'est un auditorium qui existe maintenant depuis un peu plus de 20 ans. C'est à la fois une salle où on fait beaucoup de choses avec les élèves aussi ici du conservatoire, notamment mes élèves. Et puis c'est aussi une belle salle de concert dans laquelle moi je me produis très souvent dans le cadre de concerts professionnels, mais aussi avec les élèves. Et donc voilà, c'est une salle qui sonne très bien, qui est très chaleureuse et je m'y sens bien. Et dans votre histoire, je crois que ce conservatoire a une place un peu particulière. Oui, tout à fait. Alors, le conservatoire ici de la ville de Stein, c'est un conservatoire dans lequel je me suis beaucoup investie depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et donc, avec Zaya Ziwani, qui est ma sœur jumelle, on a toutes les deux investi ici les lieux avec notre militantisme à nous, de vouloir transmettre notre passion de la musique aux élèves. Et puis aussi, on a beaucoup développé le projet de l'orchestre symphonique Divertimento, dont je suis la violoncelle solo. C'est un lieu plein de symboles et plein de belles histoires. Donc voilà, ça me tenait à cœur de pouvoir vous accueillir ici. Ben merci. On Voilà. va aller s'installer. Super. Vibrato, les musiciens racontés par leurs instruments. J'ai dans les mains un très beau violoncelle que j'aime beaucoup, qui est un violoncelle qui a été construit en 2008 par un luthier français qui s'appelle Jean-Louis Prochasson. C'est mon compagnon de tous les jours. Pour moi, il est très important parce que c'est un instrument qui a marqué une deuxième partie de ma vie aussi de musicienne professionnelle. C'est un instrument qui a une très belle sonorité, qui est très chaleureux. Il a la particularité, ce violoncelle, d'avoir le dos du violoncelle qui est en une pièce. D'habitude, ils sont souvent fabriqués en 2 pièces et là, il est en une pièce. Alors, c'est un dos qui est en peuplier, ce qui permet d'avoir justement une certaine chaleur de son. Moi, j'aime beaucoup sa couleur. Voilà. Et donc, Jean-Louis, il a son petit rituel à chaque fois qu'il a construit un instrument, c'est de l'associer avec un cépage français, avec un vin. Celui-ci, c'est un Saumur Champigny. Et le violoncelle, il faut savoir que c'est aussi très important de l'associer avec un bel archer. Et donc, du coup, j'ai un archer d'une archetière française qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Nicole Desclous et qui m'a fabriqué cet archer justement exprès pour que je puisse avoir un archer qui convienne à cet instrument. Et l'archer et le violoncelle vont très bien ensemble et ils vont très bien avec moi également.
Quand on touche, on sent aussi un petit peu les rainures du bois. Je le trouve très doux et en même temps, on sent aussi le bois. Et donc, on a presque l'impression que quand on touche l'instrument, on sent par où le son il va sortir quelque part. Et c'est vrai que le vernis, la couleur du vernis, et puis même la texture qu'il donne au bois, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, dès que j'ai eu cet instrument entre les mains, ça m'a tout de suite séduite. Et du coup, je joue tout le temps avec. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très mélomanes et qui nous ont beaucoup fait écouter de la musique à la maison. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir écouter beaucoup d'enregistrements, notamment de Rostropovitch à la maison. Rostropovitch, qui est un grand violoncelliste russe du XXe siècle, qui a marqué énormément l'histoire du violoncelle et l'histoire de la musique en général. Et du coup, j'aimais beaucoup le violoncelle, mais sans vraiment savoir et me dire que j'allais en faire. Et puis, comme on aimait beaucoup la musique, nos parents ils nous ont proposé, enfin c'est pas qu'ils nous ont proposé, c'est nous qui leur avons dit on aimerait bien en faire. Et puis du coup on habitait à Pantin et on a été au conservatoire de Pantin et puis on a eu l'opportunité de pouvoir essayer plusieurs instruments différents. Donc j'ai pu essayer le piano, le violon, le violoncelle, la flûte traversière, la trompette. Et vraiment le violoncelle pour moi ça a été vraiment instantané. Quand on joue du violoncelle, on a l'instrument contre soi, donc du coup on sent tout de suite les vibrations de l'instrument. Le manche de l'instrument il est à côté de l'oreille, donc on a tout de suite un contact avec le son. Pour moi, il n'y avait pas eu de doute, c'était cet instrument que je voulais faire et du coup j'ai commencé le violoncelle. Alors en effet, à la maison, on écoutait beaucoup de musique avec nos parents, notamment beaucoup de musique classique. On écoutait aussi de la musique pop aussi. Et il y a notamment un chanteur kabyle qui s'appelle Idir, qu'on aimait bien écouter à la maison, qui a une de ses célèbres chansons qui s'appelle Ava Vainouva, qui est une très belle chanson que Zaya, qui est chef d'orchestre aujourd'hui, mais elle est guitariste aussi à la base. Et donc on avait arrangé pour guitare et violoncelle. Et le violoncelle, qu'est-ce qu'il pourrait dire de la jeune fille que vous étiez à l'époque ? Je pense qu'il aurait pu dire que j'étais une jeune fille, une petite fille assez timide, mais passionnée par la musique. Et le violoncelle, je pense il m'a permis beaucoup de m'ouvrir, de prendre confiance aussi en moi. C'est vrai que c'est un instrument qui est très chaleureux et en même temps qui est très réconfortant parce que il est devant moi. Voilà, c'est quelque part une sorte de barrière protectrice avec le reste du monde. Et en même temps, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir m'exprimer. C'est grâce à lui aussi que je deviens l'adulte et la femme que je suis aujourd'hui. Nos parents n'étaient pas du tout musiciens. Et donc, du coup, évidemment, ils ont fait confiance aux enseignants qu'on a pu avoir au conservatoire. Ils nous ont fait énormément aussi beaucoup confiance. Et de fait, comme justement, on était issus aussi de la banlieue parisienne, dans le milieu, des fois, on était un petit peu, disons qu'on nous a souvent dit « Ah, mais on ne s'attendait pas à vous retrouver ici ». On travaille beaucoup et on se dit, il n'y a pas de raison, si on travaille beaucoup, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et en effet, on y arrive, mais des fois, on se dit que c'est peut-être un petit peu plus difficile parce que justement, il y a parfois encore ces petits préjugés qui disent, si on vient pas forcément de famille de musiciens, si on vient pas de familles qui sont ancrées et venant de la culture française, on peut pas réussir dans la musique, mais bien sûr que non. Et on voit bien aujourd'hui que, heureusement, le profil des musiciens est en train de changer. Et j'espère que, dans quelques années, les musiciens professionnels qu'on verra au sein des orchestres nationaux en France seront aussi représentatifs
la richesse et la diversité des cultures des différentes cultures qu'on peut avoir en France. Voilà, il faut que les métiers puissent aujourd'hui être représentés par tout le monde. Comme tous les instruments, mais aussi particulièrement les instruments à cordes et le violoncelle, c'est des instruments qui demandent énormément de pratique. Il y a des jours où on est très en forme sur l'instrument, il y en a d'autres où c'est moins le cas. Et puis il y a des œuvres qui sont particulièrement difficiles. J'ai le souvenir d'une œuvre que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup joué en soliste, qui est le triple concerto de Beethoven pour piano, violon et violoncelle solo. Et la partie violoncelle solo elle est très difficile et j'ai le souvenir d'avoir voulu travailler encore parce que d'être confrontée à des difficultés des fois de pas arriver à transmettre ce que j'avais envie avec cette œuvre, mais j'ai quand même réussi à la surmonter et maintenant c'est aussi une œuvre que j'aime beaucoup jouer en soliste. Le violoncelle, moi, j'ai quand même des souvenirs de préparation de concours ou d'examens ou même de concerts, à m'acharner à travailler des heures et des heures sur l'instrument. Alors des fois, évidemment, à avoir un peu le bout du tunnel, mais d'autres fois, à perdre un petit peu confiance en me disant j'y arriverai jamais. Puis à force de travail, à un moment donné, il y a un déclic, on finit par y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même un bon mental pour se dire allez, il faut s'accrocher, il faut pas abandonner parce qu'on va finir par y arriver et on finit par y arriver, mais c'est toujours avec beaucoup de travail. Le rapport avec l'instrument, c'est vrai que c'est un rapport qu'on entretient tous les jours et il faut toujours arriver à trouver du temps pour ça et de l'énergie aussi parce que des fois on est pris aussi par la fatigue du quotidien et puis de l'enchaînement aussi des échéances, des concerts. Le quotidien aussi d'un musicien, pour moi, violoncelliste, c'est aussi de porter le violoncelle tous les jours. Donc le mal de dos, le mal aux épaules, parfois des fatigues aussi musculaires parce que on travaille beaucoup, qu'on joue beaucoup et c'est vrai que c'est important aussi de se ménager, d'arriver à trouver du temps aussi pour faire un peu de sport, pour continuer à entretenir la musculature, de voir l'ostéopathe aussi parce que souvent on peut en avoir besoin. Pour avoir une belle relation avec l'instrument, il faut être bien soi-même. En fait, nos parents, ils nous ont toujours dit, c'est très important de bien travailler à l'école. Et puis, c'est aussi très important de faire beaucoup de sport et d'avoir une pratique culturelle aussi. On voit bien, si on ne s'entraîne pas dans le sport, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer. Tous les grands sportifs de haut niveau, ils s'entraînent énormément. Et du coup, pour moi, le sport, c'est vraiment des valeurs communes qu'il y a avec la musique. Là, je parlais de l'entraînement, mais c'est aussi le respect qu'on peut avoir de ses collègues musiciens, comme par exemple les joueurs sur un terrain, ils doivent se respecter entre eux. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de les mettre aussi en lien. Et souvent, ça parle beaucoup aussi aux enfants quand on leur apprend la musique. Et du coup, avec Zayan, on aime bien aussi monter, et puis moi aussi, dans mes projets, montrer aussi des projets musicaux qui soient en lien avec le sport. J'ai régulièrement auprès des jeunes des rencontres avec un ami aussi qui est préparateur physique au Racing 92 et on aime bien tous les deux justement montrer le lien qu'il y a entre la musique et le sport. Et du coup, alors moi je joue de mon violoncelle, lui il explique comment il fait pour entraîner ses joueurs, mais en même temps c'est très parlant pour les jeunes et puis voilà, puis le violoncelle c'est un instrument qui est très mélodique, donc on peut aussi jouer des belles mélodies, ça peut être l'hymne français comme un hymne de l'Afrique du Sud par exemple, donc ça permet de pouvoir jouer plein de choses, donc du coup pourquoi pas valoriser aussi les pays qui vont être présents pendant la Coupe du Monde de rugby.
mon instrument, il fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Moi, je dirais que c'est une histoire d'amour, que c'est aussi une histoire de famille. Voilà, c'est quelqu'un à part entière dans ma vie. Alors évidemment, ça reste qu'un objet, mais en même temps, sans cet objet qui est si beau et si précieux, je pourrais pas faire le métier que je fais et surtout la passion de la musique que j'ai depuis toute petite. Et c'est pour moi une façon hyper, importante de pouvoir m'exprimer avec mon instrument. Et s'il n'était pas là, je pourrais pas m'exprimer comme j'ai envie de le faire avec ma musique, les œuvres que j'aime bien pouvoir interpréter. C'est à la fois un membre de la famille comme un frère, très proche, très important et aussi une très belle histoire d'amour. Vibrato. Révélateur d'identité, émancipateur, outil de transmission, d'éducation et d'émotion. C'était donc le violoncelle de Fetouma Ziwani qui faisait vibrer nos cordes sensibles dans Vibrato. Vibrato. Les musiciens racontés par leurs instruments.